Bonjour à tous. Vous voulez créer un site internet, mais vous ne savez pas forcément quel éditeur en ligne choisir, que ce soit Wix, Squarespace, Weebly, Webflow, Shopify ou WordPress. Pas d'inquiétude, je vais vous expliquer non pas une comparaison factuelle des différents prestataires, mais plutôt mon avis personnel et professionnel et ce que j'utilise moi et ce que je conseille à toutes les personnes qui me demandent mon avis. Vous avez très certainement déjà entendu parler de Wix par exemple, parce qu'ils font quand même pas mal de pubs et sont assez agressifs au niveau de la promotion, notamment avant les vidéos YouTube, et peut-être que vous avez déjà créé un compte et essayé d'ajouter vos contenus. Donc je dois dire d'abord que Wix, c'est un très bon produit à mes yeux, vraiment l'utilisation est faite pour les débutants, et vous pouvez assez facilement créer un premier site de manière gratuite. Par contre, le fait que ça soit gratuit n'en fait qu'un leurre à mes yeux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si vous voulez utiliser un nom de domaine, donc que vous voulez vous séparer de l'adresse prédéfinie par Wix et utiliser par exemple monrestogastro.fr, vous allez devoir payer. Et ça commence là. Ensuite, si vous voulez retirer la publicité qui sera présente sur votre site, vous allez devoir payer en plus de cette première offre. Si vous voulez souscrire à des adresses email, vous allez payer assez cher pour chacune des adresses et le prix double ou triple en fonction du nombre d'adresses que vous allez choisir. Donc ça, c'est un petit peu des frais cachés qui sont pas forcément très bien communiqués par Wix à mon avis. Et c'est pourquoi, après l'avoir utilisé, je me suis dit que c'était pas forcément la meilleure solution et le meilleur service à recommander aux débutants qui n'ont pas forcément un gros budget à investir. Sans trop tarder, je vais vous dire ce que moi, personnellement, je préconise plutôt que Wix. Et bien alors, vous avez peut-être entendu parler de WordPress. Bien WordPress, c'est un éditeur de contenu le plus populaire au monde. On estime à 35% des sites du monde entier créés avec WordPress. Donc ça prouve quand même déjà pas mal de la popularité. Le succès parle de lui-même. Mais plus concrètement, pourquoi c'est un super produit ? Bien premièrement, c'est gratuit. Donc le fait d'utiliser WordPress ne vous coûtera rien du tout. Au contraire, Wix va vous demander de payer tous les mois ou tous les ans selon la manière dont vous allez payer. Deuxièmement, WordPress est un logiciel open source. Donc, open source, ça veut dire que tout le monde a accès au code source de ce logiciel-là, ce qui va permettre à tous les développeurs qui le souhaitent de créer des extensions qui vont étendre les fonctionnalités de votre logiciel et donc de votre site internet. Par exemple, si vous avez un logiciel de gestion de vos commandes propre à votre restaurant, vous allez pouvoir, à condition de savoir un petit peu faire du développement web, mais ça vous pouvez le déléguer, vous pouvez demander à quelqu'un de le faire pour vous, vous allez pouvoir lier votre site directement à votre logiciel de logistique, ce qui n'est pas possible avec Wix, parce que Wix est une boîte noire qui vous est servie telle quelle, et si la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser n'est pas proposée par Wix, vous ne pourrez tout simplement pas en profiter. Donc si vous comptez utiliser votre site internet de manière un peu plus poussée que pour un site vitrine uniquement, par exemple comme je viens de l'expliquer en connectant votre site à d'autres systèmes, alors WordPress est absolument ce qu'il vous faut. Et vous allez vraiment vous mordre les doigts si vous passez du temps maintenant à mettre en place votre site Wix et que dans quelques mois ou dans même quelques années, vous serez contraint de changer. Car il n'est pas possible d'exporter votre site Wix et de l'importer chez WordPress. Donc autant commencer sur des bonnes bases qui, on verra tout à l'heure, sont même moins chères par mois, beaucoup moins chères que si vous partez sur une solution Wix, Squarespace, Weebly, etc. Troisièmement, les coûts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chez Wix, vous allez payer un forfait mensuel en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez débloquer. Par exemple, avec les fonctionnalités uniquement de base, donc ça va être l'insertion de contenu et peut-être quelques petites extensions supplémentaires, vous allez devoir payer, je crois que ça tourne autour des 10 € par mois. Ensuite, si vous voulez faire du e-commerce, donc créer une boutique en ligne par exemple, vous allez devoir souscrire à un plan plus cher de chez Wix. Donc là, vous allez partir, ça va vous coûter plus de 15 €, 20 € par mois. Puis si vous voulez avoir des adresses email, c'est là que je suis le plus choqué quand j'ai vu les tarifs de Wix. Vous allez devoir payer par adresse email et vous n'aurez pas de réduction en fonction de la quantité que vous allez choisir. Juste après, je vais vous montrer un petit tableau comparatif des prix que vous allez devoir payer si vous utilisez uniquement les fonctionnalités de base qu'une personne lambda nécessitera sur son site internet. Chez WordPress, par contre, comme je vous l'ai dit, le logiciel en lui-même est gratuit. Par contre, WordPress en lui-même doit être installé sur un serveur. Un serveur, c'est comme un ordinateur, comme le vôtre à la maison, beaucoup plus puissant évidemment, connecté à Internet et optimisé pour justement l'hébergement de site Internet. Et c'est là que vous allez devoir payer. Par contre, étant donné que vous allez le faire vous-même et vous n'allez pas demander à Wix de le faire pour vous, ça va vous revenir beaucoup moins cher. Et surtout, vous verrez que si vous suivez les instructions, c'est vraiment pas compliqué. Donc c'est un excellent moyen d'économiser ou de diviser ses prix mensuels
par 2 ou voire par 3. Donc à ce niveau-là, au niveau des coûts et au niveau de la possession de vos données et de l'extension des fonctionnalités de votre futur site, WordPress est carrément le grand vainqueur. Par contre, ce que beaucoup de gens reprochent à WordPress et la raison pour laquelle ils optent quand même pour Wix par exemple, c'est le fait que l'édition d'une page est beaucoup plus simple chez Wix plutôt que chez WordPress. Par exemple, si vous voulez insérer des contenus, chez Wix, vous pouvez glisser-déposer à l'aide de votre souris, ce qui n'est pas vraiment possible chez WordPress. Et c'est là que j'entre en jeu avec ma solution ultime que je conseille à tout le monde et que j'utilise personnellement et professionnellement. C'est le fait d'utiliser WordPress, donc de profiter de tous les avantages que j'ai cités tout à l'heure et de venir y greffer Divi. Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le fait que WordPress soit open source et que chaque développeur puisse développer ses extensions pour améliorer, on va dire, le cœur que représente WordPress, va aussi permettre l'apparition de logiciels comme Divi qui vont améliorer l'expérience utilisateur. Donc Divi, c'est un éditeur qui va justement débloquer cette fonctionnalité et vous permettre de créer vos pages à l'aide de glisser-déposer, d'ajouter des super effets, des super transitions. En quelques clics, vous allez pouvoir ajuster la vue mobile, donc pour les téléphones portables, vous allez pouvoir faire énormément de choses et de quand même profiter des avantages de WordPress. Alors Divi a aussi son prix, il coûte environ 85 € selon le moment où vous l'achetez. Pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois que je me rends sur le site, il y a des nouvelles offres, parfois 10%, 20%. Si vous voulez aller vérifier s'il y a une offre en ce moment même où je vous parle, regardez en dessous de ces descriptions, il y a un lien intitulé « Télécharger Divi ». Cliquez dessus et vous allez voir directement si une bannière de réduction est présente ou non. Donc c'est 85 € par défaut, c'est par an. Par contre, pendant cette année-là, vous pouvez premièrement utiliser cette licence pour autant de sites que vous voulez. Donc par exemple, si votre ami John décide lui aussi de créer un nouveau site internet, vous allez pouvoir partager cette super expérience avec Divi ensemble. Aussi, ce qui est super intéressant, c'est que après le premier paiement, vous allez pouvoir annuler le forfait. Ça veut dire que vous allez payer une seule fois 85 € ou le prix que ça a coûté au moment où vous allez souscrire, mais c'est tout. Vous pourrez continuer à l'utiliser de manière illimitée. La seule restriction sera que vous n'aurez plus accès aux mises à jour de ce logiciel-là. Donc si les développeurs de Divi décident d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Donc, libre à vous de payer une fois 85 € ou de payer 85 € de manière récurrente. Mais je vais vous montrer juste maintenant pourquoi ça reste quand même beaucoup moins cher que d'utiliser Wix. Vous aurez besoin d'un hébergement pour que le site et tous les fichiers que vous allez télécharger sur votre site soient disponibles et soient stockés quelque part. Vous allez avoir besoin d'un nom de domaine. Donc le nom de domaine, c'est l'adresse internet que les visiteurs entreront et saisiront dans leur navigateur, par exemple Safari ou Google Chrome, pour pouvoir accéder à votre site internet. Et vous aurez besoin de une ou peut-être 2 adresses email. Comparons à présent les prix. Vous voyez que là on est vraiment en dessous avec la version WordPress. Et si on ajoute l'incroyable plugin ou extension Divi dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, on reste quand même bien en dessous des tarifs demandés par Wix. Voilà, donc je vous le dis honnêtement, j'ai essayé de me mettre à Wix parce que les personnes que j'accompagne, je suis bien conscient qu'elles n'aient pas forcément le temps, ni les connaissances, ni les compétences pour se plonger vraiment dans la thématique d'un logiciel un peu plus compliqué. Donc j'ai vraiment essayé d'utiliser Wix et j'ai été choqué par les prix et la manière dont on est bloqué, comme ils mettent un pied dans la porte. Et je me sentais mal de conseiller ça à des personnes qui n'ont pas forcément un très gros budget à allouer à leur site internet. C'est pourquoi je me suis mis à la recherche, j'ai parlé autour de moi. On m'a conseillé notamment Divi, j'ai essayé et j'ai tout de suite accroché. Et même en tant que développeur, ça me permet d'utiliser de créer des pages avec une grande simplicité, mais aussi de venir développer mes propres extensions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez demander aux développeurs de le faire pour vous. Et du coup, ça m'offre une possibilité interminable. Du coup, ça fait sauter toutes les barrières et le site peut grandir et j'ai pas besoin de m'inquiéter que dans 2 ou 3 ans, je vais devoir tout recommencer et repartir de zéro. Voilà, donc ça c'est vraiment mon avis et mon expérience personnelle. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes intéressé et que vous voulez installer WordPress et Divi comme je le préconise moi personnellement et comme je le conseille à tout le monde, j'ai fait une série de 4 vidéos d'environ 10 minutes chacune qui vous prendra par la main et vous expliquera comment choisir votre hébergeur donc pour économiser des prix par rapport à Wix, comment installer WordPress sur ce serveur, comment télécharger et installer Divi, comment venir le greffer à votre site WordPress et comment créer vos premiers contenus. Donc cette série vidéo, donc cette mini formation est disponible gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. C'est un lien qui s'appelle
accéder à la formation gratuite, cliquez dessus, vous allez voir les 4 vidéos à visionner et si vous avez des questions, évidemment, je reste à votre entière disposition. Je veux vraiment que vous ayez un super site dont vous soyez fiers, qui ne vous ruine pas et qui vous permette à l'avenir de l'étendre si votre activité s'étend aussi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça montrera l'intérêt que vous portez à cette thématique. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne pas louper les dernières vidéos que je publierai. Et n'oubliez pas, nous entrons dans une nouvelle ère, celle du numérique. Les méthodes de communication et de consommation changent. Alors ne tardez pas et faites le pas. J'ai encore tant de choses à vous apprendre et à partager avec vous. Alors courage, vous verrez, on va créer des super contenus numériques ensemble. Merci et à très bientôt, Fred.